Aujourd'hui, l'actualité mondiale est en ébullition. Une série de déclarations et de gestes diplomatiques secoue les équilibres internationaux et tout tourne autour d'un seul mot: Palestine. Entre Emmanuel Macron, qui fait une sortie inattendue, Donald Trump, qui surprend même ses alliés, et la Russie et la Chine qui avancent leurs pions, le monde semble basculer vers une nouvelle ère. Palestine, un tournant historique. Tout a commencé ce matin avec un appel solennel d'Emmanuel Macron. Le président français a déclaré que le temps est venu de reconnaître l'État de Palestine, ajoutant que la solution à 2 États est non seulement urgente, mais incontournable. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi affirmé que le refus de reconnaissance affaiblit l'Europe sur la scène mondiale, surtout face à la Russie, la Chine et même les États-Unis. Emmanuel Macron. Une reconnaissance dépassée? Dans les faits, la position de Macron n'est pas nouvelle. La France évoque depuis longtemps cette reconnaissance. Mais cette fois, il a franchi un cap. Il ne parle plus d'un objectif à long terme, mais d'une décision à prendre immédiatement. Problème. Plusieurs analystes accusent Emmanuel Macron d'arriver trop tard. Car la Russie et la Chine ont déjà reconnu l'État palestinien depuis longtemps et utilisent aujourd'hui cette carte pour gagner l'opinion publique dans le monde arabe, en Afrique et en Amérique latine. Résultat, Macron veut rattraper le train en marche. Mais n'est-il pas déjà dépassé? La Russie et la Chine, une diplomatie offensive. Pendant ce temps, la Russie multiplie les réunions avec les représentants du Hamas, tout en maintenant ses liens avec Israël. Objectif: jouer les médiateurs crédibles tout en grignotant l'influence occidentale. La Chine, elle, avance plus discrètement, mais plus efficacement. Elle a reçu en grande pompe des délégations palestiniennes et propose même une initiative de paix alternative, présentée comme plus équilibrée que celle proposée par Washington. En clair, Moscou et Pékin s'imposent comme les parrains d'un nouvel ordre mondial où l'Occident n'est plus seul à fixer les règles du jeu. Donald Trump choque les capitales occidentales et comme si cela ne suffisait pas, Donald Trump a frappé fort depuis le Qatar, où il poursuit ses rencontres stratégiques. L'ancien président américain a déclaré « Si je reviens à la Maison-Blanche, la Palestine aura son État. Ce sera rapide, très rapide, et Israël aura sa sécurité. J'imposerai un accord comme jamais personne n'a osé le faire. » Cette déclaration inattendue a surpris même ses adversaires démocrates, mais aussi les autorités israéliennes, qui ne savent pas comment réagir. Trump cherche clairement à séduire les pays arabes, les membres des BRICS et même les pays africains en apparaissant comme le seul capable de faire plier Benyamin Netanyahou. Un monde fracturé, un Occident sur la défensive. En réalité, l'Occident est pris au piège. Trop longtemps aligné sur les positions israéliennes, il perd aujourd'hui du terrain diplomatique. Et avec Trump qui se repositionne, Macron qui tente de rattraper le retard, et Moscou et Pékin qui avancent sans complexe, la bataille de l'image est déjà en train de basculer. Conclusion. Ce que nous vivons en ce moment, c'est bien plus qu'un débat sur la Palestine. C'est un affrontement idéologique mondial. D'un côté, le camp occidental qui se divise. De l'autre, la Russie, la Chine et les puissances émergentes qui avancent leurs pions. Et au cœur de ce chaos, le peuple palestinien, toujours sans État, mais devenu le symbole d'un monde en mutation. Abonne-toi pour ne rien rater des grandes manœuvres géopolitiques. Parce que ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'équilibre du monde de demain.